Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 24 pour les 3e C. On va faire un tout petit bout de théorie et ensuite directement un exercice supplémentaire. Alors, on est toujours dans le grand 3, grand C, donc parallélisme et alignement. Et il nous reste à parler de l'alignement. Vous avez compris donc comment faire pour montrer que des vecteurs sont collinaires. Et on va expliquer comment procéder pour l'alignement. Alors, 3 points. A, B et C, vous pouvez l'écrire en rouge si vous voulez, sont alignés si et seulement si alors j'aimerais bien que vous trouviez tout seul avant que j'écrive. Donc je vais faire 3 points alignés là au brouillon, vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà. Et je voudrais un lien avec les vecteurs. Peut-être ce qu'on a fait dans l'exercice précédent peut vous mettre sur la voie. Donc il me faudrait des vecteurs collinaires, par exemple le vecteur AB et le vecteur BC, ou le vecteur AB et le vecteur AC par exemple. Vous voyez qu'ici ils sont collinaires, comme il y a toujours un point en commun dans les deux vecteurs, eh bien ça voudra dire que les points sont alignés. Donc je vais pouvoir écrire ça, si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. J'ai pris AB et AC, mais vous voyez que ça marche avec d'autres vecteurs également. Donc je mets aussi par exemple avec par exemple donc je peux prendre aussi AB et CB ou CB et CA, etc. Donc là vous pouvez dessiner quand même en dessous 3 points alignés. Ne mettez pas un des points au milieu, comme ça vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, vous verrez. Donc par exemple, moi j'ai mis AB et AC. Et comme j'ai mis entre parenthèses, ça marcherait aussi avec AB et CB, ou bien CB et CA. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, c'est tout. Donc pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de montrer que 2 vecteurs sont collinaires, avec un point commun dans les 2 vecteurs. Alors on va passer à l'exercice supplémentaire. Je crois que j'avais pas de nouveaux exercices supplémentaires depuis le début, donc on peut écrire numéro 1. Si vous en avez un dans votre cahier, vous mettez le bon numéro et puis c'est tout. Exercice supplémentaire 1. Et voici l'énoncé. Soit ABC un triangle muni d'un repère. Et là, je vais en profiter pour faire quelque chose qu'on voit pas très souvent. Le repère, cette fois, ce ne sera pas OIJ, mais ce sera A, AB, AC. Ça va mettre du piment à l'exercice. Et soit le point I, qui se trouve sur le segment AB, tel que AI égale 1/3 de AB. Première question, faire une figure puis lire les coordonnées de A, B, C et I. Donc n'oubliez pas de mettre pause avant de regarder, essayez de le faire. Donc le triangle, j'ai donné aucune indication dessus, donc on peut le faire comme on veut. Mettez pause et répondez aux questions avant de regarder la suite. Alors je mets mon point A ici, et puis je vais faire un triangle ABC.
C, donc allez, ici mon point B, et puis le point C par là. Bon, je vais essayer de faire mon trait correctement, et vous aurez pitié de moi avec l'iPad, comme toujours. Voilà, alors attention, ça c'est mon repère. Donc mon unité, elle est là, ça c'est le 1. Ici il y a 1 et ici il y a 1. Ce n'est pas un repère orthonormé, ça c'est l'origine. Je ne peux pas écrire le O parce que c'est A, mais voilà. Alors, le point I, c'est facile à placer, c'est 1/3 du vecteur AB. Donc, il a la même origine, le point A, et c'est 1/3 de la longueur du coup de AB sur le segment AB. Donc moi j'ai pris 1, 2, 3 cm pour AB, donc mon point I se trouve ici. Alors, je vais essayer de donner les coordonnées. Alors le point A, c'est qui ? Eh bien c'est l'origine du repère. Donc ses coordonnées, ce sont 0 et 0. B, le point B, il définit l'unité de l'axe des abscisses, comme je vous ai dit. Donc en fait, de A jusqu'à B, il y a 1. Donc l'abscisse de B, c'est 1, et son ordonnée, c'est 0. Et le point C, lui, il va définir l'unité de l'axe des ordonnées. Donc forcément, son abscisse, c'est 0, et son ordonnée, eh bien, c'est 1. Le point I. Alors le point I se trouve sur l'axe des abscisses, en fait. C'est la droite AB. Donc son abscisse, son ordonnée, du coup, c'est forcément 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Et son abscisse, ça va être 1/3 de la longueur AB, 1/3 de 1. Voilà pour la première question. Ça, c'est juste pour que vous sachiez comment faire au cas où vous rencontriez un repère comme celui-là. Alors, placez le point J. Et je vais regretter de l'écrire là, mais tant pis. Donc le point J de coordonnées 1, moins 2. C'est aussi pour que vous voyez comment ça marche. Laissez de la place en fait. Alors, son abscisse, c'est 1. Je vous fais le chemin détaillé. Son abscisse, c'est 1. Donc sur l'axe des abscisses, je vais jusqu'à 1. Et son ordonnée, c'est moins 2. Vous avez envie de descendre comme ça. Mais attention, l'axe des ordonnées, c'est AC. Donc il faut être parallèle à AC. Donc avec son compas, par exemple, on va prendre la longueur AC et on va descendre à partir de B de 2 fois la longueur AC. Donc prenez avec le compas de A jusqu'à C. Chez moi, ça fait environ 2,6. Je ne vais pas mettre mon compas sur l'iPad, hein, vous imaginez bien. Donc je vais utiliser mon géodriac, 2,6. Et encore une fois, 2,6. Voilà. Et mon point J va être ici. Je répète donc. Le point J, il a comme abscisse 1. Donc depuis l'origine, je vais jusqu'à 1 ici. Et son ordonnée, c'est moins 2. Donc je dois prendre 2 fois l'ordonnée, mais vers l'autre sens. Donc une fois et 2 fois. Voilà, ça c'est pour placer le point J. C'est fait. Troisième question. Montrer que C, I et J sont alignés. Donc ça y est, on arrive dans le vif du sujet. J'ai profité de cet exercice pour faire d'autres choses. Maintenant, on va voir comment faire. Alors déjà, on va vérifier sur le dessin. Et là, si vous vous êtes trompé sur le point J, eh bien au moins vous vous en rendez compte. Les 3 points doivent être alignés. Alors je vais tracer le segment CJ. Oh, ça a l'air pas mal, même pour l'iPad. Donc les 3 points, ils ont bien l'air alignés. On va utiliser ce qu'on a vu juste avant dans la théorie. Donc 3 points sont alignés si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. Alors on peut prendre qui ? On peut prendre CI et IJ par exemple, ou CI et CJ.
Alors moi, je vais prendre CI et CJ. Vous savez pourquoi? Parce que dans I, il y a un tiers. Alors, je préfère autant mettre qu'une seule fois dans cette histoire. Parce que je vous connais, vous adorez les fractions. Alors, on va écrire la propriété correctement. Donc, pardon, C, I et J sont alignés si et seulement si CI et donc là vous pouvez choisir CJ ou JI ou je sais pas quoi sont collinaires. Et puis on revient donc à la définition de vecteur collinaire. Ça signifie que le déterminant de CI et de CJ est égal à 0. Sauf qu'en fait, je ne sais pas que c'est égal à 0 pour l'instant, puisque ma question c'est montrer qu'ils sont alignés. Donc je ne sais pas encore que ça fait 0, donc on est dans le cas où on doit séparer le calcul. Donc je vais calculer le déterminant de CI, CJ. Et en fait, si ça fait 0, eh ben alors c'est bien. Et sinon, c'est pas de bol. Alors, vous allez me dire, oui, pour faire le déterminant, on a besoin des composantes de CI et des composantes de CJ. C'est tout à fait vrai, et en fait, on peut directement les calculer dans le déterminant. Donc, dans la première colonne, on aura les composantes du vecteur CI, c'est-à-dire XI moins XC et YI moins YC. Dans la deuxième colonne, les composantes de CJ, c'est-à-dire XJ moins XC, YJ moins YC. On va remplacer tranquillement. Alors, l'abscisse de I, c'est 1 tiers, 0. 1 tiers, pardon. L'abscisse de C, c'est 0. L'ordonnée de I, c'est 0. Et l'ordonnée de C, c'est 1. Ensuite, l'abscisse de J, c'est 1. On me l'a donné dans l'énoncé. L'abscisse de C est 0. L'ordonnée de J est moins 2. On me l'a donné dans l'énoncé. Et l'ordonnée de C est 1. On va écrire ça d'une façon plus sympathique. On a 1 tiers, moins 1, moins 3. Donc aussi, si jamais on a besoin, si on continue l'exercice, ça ce sont les composantes du coup du vecteur CJ, et ça ce sont les composantes du vecteur CI. Mais bon, on n'a pas besoin. Alors maintenant, on va calculer le déterminant. Donc je prends le premier fois le dernier, moins le troisième fois le deuxième. Ça fait 1 tiers fois moins 3, moins 1 fois 1. Je peux simplifier, ici ça fait moins 1 plus 1 et ça fait 0. Ah, cool. Ça fait 0, donc les points sont alignés. Et voilà, on a terminé pour cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.